Ce soir, on va essayer de voir, Béat Hachem, le commentaire d'une partie d'un des disciples de Rabbi Nachman qui est Maaseh Michacham Vetam. L'histoire du Chacham, c'est le sage, et Tam, celui qui est simple. Voilà, le simple. Et on va essayer de voir ensemble, Béat Hachem, un petit point qu'on va essayer de développer particulièrement. Et entre autres, inspiré par les paroles du Rav Arush. On va pas forcément rester collé, mais c'est particulièrement, ça vient des commentaires qui donnent le Rav Shalom Arush dans le Sefer Began HaChokhmah, le jardin de la sagesse. D'accord? Et donc on va lire le début de l'histoire. Je vais vous lire le début de l'histoire. Et on va s'arrêter à la partie qui nous intéresse, d'accord? Parce que l'histoire en elle-même, savoir que les histoires que Rabbi Nachman il a racontées, il a dit que dans chacune de ces histoires, il y a des secrets extraordinaires qui sont cachés. Et il y a aussi un moussar, c'est-à-dire une morale et un renforcement qu'on peut prendre directement rien que d'écouter l'histoire. Et donc on va voir et on va s'arrêter sur une partie de Tachem qu'on on va essayer de voir ensemble. Bon, cette semaine il n'y a pas de blague, mais ça ne nous empêche pas de chanter un petit peu quand même. Mitzvah gedola liyot besimcha tavin. Mitzvah gedola liyot besimcha tavin. Mitzvah gedola liyot besimcha. Mitzvah gedola liyot besimcha tavin. להיות בשמחת תמיד. בעזרת השם, אני מקשר עצמי לכל הצדיקים ששדרנו, לכל הצדיקים אמיתיים של נפח, קדושים אשר בעצמם ובנו הקדוש, צדיק סדור נחת ומקום חוכמה ושמחה רבי נחמן וצמחת פגי, זכותו אלינו ולעצמך ישראל. בעזרת השם, que chacun d'entre nous, et moi le premier, qu'on puisse faire un peu la Kadosh Baruch Hu ce soir. Alors l'histoire elle commence comme ça. Voilà, qu'il y avait deux amis adultes, deux balais bâtim, deux maîtres de maison, qui étaient des grands riches. Ils avaient beaucoup d'argent. Et ils avaient des grandes maisons. Et ils avaient chacun un enfant. Chacun des deux, ils avaient un enfant. Ça c'est le sipour de Rabbi Nachman, c'est les mots de Rabbi Nachman. Chacun il avait un fils. Et ils ont étudié, les deux fils, ils ont étudié dans la même école. Ils ont grandi dans la même classe, la même école. Il dit, Rabbeinu, il dit, un des deux, la différence qu'il y a entre ces deux enfants, c'est qu'il y en a un, il était extrêmement intelligent. C'était un fif atomique. Tu lui disais tac tac, il comprenait en 2 secondes, il comprenait tout. Et l'autre fils d'autres personnes, il était tam. Il avait un esprit, ce qu'on peut appeler simple. Il a un esprit simple. Et là, Rabbeinu, il précise, il dit attention, lo shayati pêche. Et là, shaya le sechel pachut d'un amour. Il n'était pas bête. On parle pas que c'était quelqu'un d'abruti. On parle simplement qu'il avait un petit esprit, il avait un petit intellect. Il n'avait pas un intellect qui carburait. L'autre, il avait un Pentium, je sais pas combien c'est aujourd'hui. L'autre, il avait un petit Pentium à l'ancienne. D'accord? Les Luach Nebani, Mayoavim Zedze Meod. Ces deux enfants, ils s'aimaient énormément. Afal Pisha Echad Echacham Echad Ayatam ou Mochoyan Amour, Afal Pichen Avavu Zedze Meod. Il dit bien qu'il y en avait un qui était super intelligent et l'autre qui était simple. Tu aurais pu dire, ils n'allaient pas s'entendre. Il dit non, les deux, ils s'aimaient énormément malgré leurs différences. Les amis, et voilà, quelques temps qui sont passés. Les parents, les deux pères, qui étaient des hommes riches, ils ont commencé à perdre leur richesse. Et ils ont dégringolé dans la parnassa de pire en pire. Jusqu'à ce qu'ils ont tout perdu et qu'ils sont devenus carrément pauvres. Et la seule chose qui leur est restée, c'est leur maison. Chacun, il avait sa maison. Et voilà que les enfants, ils ont commencé à grandir. Et les parents, ils ont dit aux enfants, les deux pères ont dit à leur fils, on n'a pas de quoi de continuer à pouvoir subvenir à vos besoins. Trouvez-vous un travail, faites ce que vous pouvez faire. Et qu'est-ce qu'il a fait le
le Tam, il est parti trouver celui qui est simple. Il est parti à trouver un travail, et ce travail c'était d'être cordonnier. Il avait un esprit simple. Il a vu que la cordonnerie, ça lui correspondait. Ah, il a été pachout, il a été commencé à faire cordonnier. Par contre, il faut savoir déjà, tout ce qu'on est en train de lire ici, sachez qu'à chaque fois qu'on parle du Cham et du Tam, du sage et du simple, il faut savoir qu'on les a les deux en nous. Chacun, on a un côté Chacham, chacun, on a un côté Tam. Tout le but, c'est d'arriver à sortir de la Chorma, de la fausse Chorma, de la fausse sagesse, pour arriver à la Tmimout, à la simplicité dans le service d'Hachem. On va essayer de voir un peu ce que c'est, mais pensez à chaque fois que ce qu'on voit là, c'est pas il y en a un qui est comme ça, un qui est comme ça, c'est qu'au fond, nous, on a un côté comme ça, et au fond, nous, on a un côté comme ça. Parce que Rabbi Nachman, il a dit que l'essentiel, comment c'est marqué. Alors, bon, je t'ai dit pourquoi il a appelé ce Sefer-là Began HaChorma, le jardin de la Chorma, de la sagesse. Parce que Rabbi Nachman, il a dit Sha'chorma Gdola Beyoter Mikol HaChorma Hi. C'est quoi la Chorma, la sagesse, la plus grande sagesse de toutes les sagesses? L'autre, tu vas te dire c'est les mathématiques, l'autre, tu vas te dire c'est la médecine, l'autre, tu vas te dire c'est la Torah, l'autre, tu vas te dire c'est etc. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Shelo liyot hacham klal. De pas du tout être hacham. De pas du tout être sage. De pas du tout être un intellectuel. De pas se prendre pour un intellectuel. De pas se prendre pour un talmid hacham. Et au contraire, c'est quoi? Tout le but de cette histoire-là, c'est d'apprendre à être simple avec Kadosh Baruch Hu, d'être dans le droit chemin, de s'écarter du mal, de faire le bien, de s'écarter du mal, mais pas commencer à se prendre pour quelqu'un et à essayer de montrer, et j'ai compris c'est quoi la vérité, c'est quoi la vie, c'est quoi, etc., et de s'enorgueillir dans chaque situation. On va voir, vous allez voir. Et donc chacun, il a ces deux personnages en lui. On reprend l'histoire. Et voilà que le Chacham, lui qui avait un esprit très très rfif, il voulait pas faire un travail aussi simple. Il a dit qu'est-ce que je vais faire la cordonnerie? La cordonnerie c'est un travail pour les simples. Il fait pas un peu chaud là? Tu joues à la fenêtre? Ou on baisse un peu le chauffage. Il a dit qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ce travail il est trop simple. Il s'est dit bon je vais regarder dans le monde qu'est-ce qui me correspond, un métier qui me correspond mieux. Et il a commencé à aller dans le marché et il a vu une grande char comme ça, une grande charrue avec 4 chevaux qui tiraient la charrue, qui était attelée à la charrue. Et il voyait que la charrue elle avançait, il a demandé aux commerçants qui étaient dessus, il leur a dit où est-ce que vous allez comme ça? D'où vous venez? Ils lui ont dit on vient d'une ville qui s'appelle Varsha. Il lui a dit où est-ce que vous allez? Ils lui ont dit on va à Varsha. Il leur a posé la question, il leur a dit est-ce que peut-être vous avez besoin de quelqu'un pour vous servir? Vous me prenez avec vous dans la charrette, comme ça je vais avec vous à Varsha, il savait pas quoi faire de sa vie encore le Chacham. Et ils ont dit oui, d'accord. Il a commencé à monter avec eux. Et comme il était très 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 intelligent, très très doué, il a trouvé grâce à leurs yeux, il a réussi à voyager avec eux, à bien les servir, à faire tout ce qu'ils avaient besoin. Et lorsqu'ils sont arrivés à Varsha, comme il était très intellectuel, notre ami, il a commencé à s'introspecter. Ça, c'est une qualité qu'il avait. Quand même au début, parce qu'en fait, durant toute l'histoire, on va voir on va pas la faire entière l'histoire, que le Chacham, il va monter et monter, arriver d'une situation de mieux en mieux, et puis d'un coup, il va dégringoler jusqu'à arriver au ras des pâquerettes. Alors qu'il avait des atouts extraordinaires. Et on va voir que le Tam, au contraire, on va pas voir dans l'histoire en entière aujourd'hui, mais si vous voulez trouver l'histoire le conte de Rabbi Nachman, le lire en français, je vous invite à le faire parce que il est magnifique ce conte. Et on va voir le Tam, au contraire. Au début, on a l'impression que c'est un khmar, qui réussit rien, qu'il a pas d'argent, c'est un cas désespéré. Et en restant simple avec Kadosh Baruch Hu, tout le temps étant Bessimcha, malgré sa simplicité, il va arriver à la fin de l'histoire à un niveau extraordinaire. Je sais qu'il va être le second du roi. Il va arriver à être Chacham, un Chacham Atsum, quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un qui va dominer le monde entier, alors qu'à la base c'était quelqu'un de très simple. Et donc là, le Chacham il commence à se dire bon, je sais bien, je les ai servis, mais c'est pas un métier ça. Qu'est-ce que c'est de servir des gens? Il a commencé à se dire je vais essayer de trouver un autre travail. Et il a demandé dans le marché, là où il était là-bas à Varsha, il est parti, il a demandé est-ce que les gens avec lesquels je suis venu, est-ce que c'est des gens qui sont bien ou pas? Ils lui ont dit ces gens-là ils sont très bien. Et c'est bien d'être avec eux. Mais c'est dur d'être avec eux, pourquoi? Parce que eux, leur commerce, il fait qu'ils s'éloignent de ville en ville, ils vont à l'étranger, etc. Et c'est pas facile de les suivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu des autres commerçants qui travaillent dans le commerce de vêtements. Il est parti dans le marché.
qui marchaient dans le marché, eux ils marchaient dans le marché comme lui. Et il a vu qu'ils avaient plein de beaux vêtements, qu'ils avaient des chapeaux avec des petits trucs dans les chapeaux, des trucs sympathiques dans les chapeaux, un truc stylé quoi, des chaussures pointues, des trucs qui étaient beaux. Il a dit ah ça me plaît. Et comme il avait un esprit comme ça intellectuel, il a dit ça me plaît. Et c'est bien en plus c'est un métier qui est dans la ville donc c'est très bien. Et il est parti avec les gens qui les a emmenés. Non, il est retourné voir les gens qui les avaient amenés, avec qui il était venu dans la charrette, etc. Il leur a dit merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi. Et j'ai pas d'argent à vous donner parce que je vous ai servi dans la charrette, etc. C'était mon travail. Et voilà, merci beaucoup. Et il est parti maintenant, il a commencé à aller travailler avec les gens qui étaient dans le commerce du vêtement. Et au début, c'est connu que pour gagner même un peu d'argent, il faut faire des travaux qui sont très durs. Et que c'est uniquement après qu'on augmente dans le grade du métier dans lequel on est et qu'on devient quelqu'un de grand. Et il a vu que son patron, il lui donnait des travaux qui étaient extrêmement fatigants. Que des fois, il devait monter des cartons extrêmement lourds. Monter des étages comme ça extrêmement lourds. Et il a commencé à se réintrospecter encore une fois. Il a dit, attends, avec sa philosophie, il a commencé à dire, mais c'est quoi ce travail? N'est-ce pas que tout le but, c'est que je gagne de l'argent, que je me marie, etc. Et j'ai pas besoin de faire ce métier-là aussi dur, de porter les cartons, etc. C'est pas pour moi. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit je vais retourner encore essayer de trouver un autre métier. Il a commencé encore à marcher dans la ville, etc., à se balader pour retrouver un autre métier. Et il a vu encore, il est tombé sur des autres gens qui étaient dans une charrue. Et il leur a demandé où est-ce que vous allez? Ils lui ont dit nous on va à La Gorna, un nom d'une ville. Il lui a dit alors est-ce que vous pouvez me prendre là-bas? Ils lui ont dit oui. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené là-bas. Et de là-bas après il est parti en Italie, et de l'Italie il est parti en Espagne. Et ainsi comme ça, ils sont passés beaucoup d'années où il avait navigué dans tout le monde entier. Ce Raham, il a visité tout le monde. Et grâce au fait qu'il visitait à chaque fois un nouvel endroit, il devenait encore plus Raham. Parce qu'il apprenait la sagesse qu'il y avait dans cet endroit-là, la culture qu'il y avait dans cet endroit-là, etc. Et une fois qu'il est arrivé il a fait tous ces pays-là, il s'est introspecté, il s'est dit bon, il faut que je regarde maintenant un peu le but de ma vie. Et il a commencé à réfléchir avec sa philosophie. Qu'est-ce que je vais faire? Et il a trouvé ce qui était bon à ses yeux. Le commerce du moment, c'était l'or. Épurer l'or, etc. Il a dit ça, c'est un beau travail, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une grande chorma là-dedans. Et en plus, c'est un métier qui ramène de l'argent. Et comme il était encore, Rabbeinu il insiste, comme il était très philosophe, très, très intellectuel, il a commencé à travailler et il a eu besoin que de quelques mois, que de quelques années pour apprendre le métier parfaitement. Non, c'est l'inverse. Il n'a pas eu besoin de faire des longues études comme nous, genre tu vas être dentiste, il faut faire 5 ans ou 6 ans. Lui, en même pas le quart d'une année, en 3 mois, il a appris le métier qu'il faut apprendre normalement en une année, 2 années, etc. Il est devenu en 3 mois encore plus habile que celui qui lui a enseigné. Tellement il était, pour montrer à quel point il était chacham. Et une fois qu'il a appris ce métier-là, qu'il était bien dans son métier, il a commencé à se dire ça ne me suffit pas. Ce métier-là, il ne me suffit pas. C'est vrai que ce métier il marche bien aujourd'hui, mais peut-être que demain, ce métier ne marchera plus. Et il a commencé à chercher encore un autre travail. Et là, il est rentré dans le travail des pierres précieuses. Il s'est dit, je vais mettre dans les pierres précieuses. Il a dit ça correspond à mon esprit, c'est quelque chose d'habile, etc. Et de la même manière, en même pas 3 mois, il a appris le métier, il est devenu extrêmement, extrêmement habile dans ce métier-là. Et il a commencé encore avec sa philosophie à s'introspecter. Il dit maintenant que j'ai ces deux métiers-là. Il dit peut-être que ça va pas me suffire quand même. Il faut que j'apprenne encore un autre métier qui peut être encore meilleur que celui-là parce que peut-être que ceux-là ils vont se casser la figure. Il faut que je prenne un autre métier. Et il a commencé à se mettre à apprendre docteur. Il dit je vais devenir docteur, un grand docteur. Que ça c'est quelque chose, il s'est dit ça bouge pas. Quoi qu'il arrive, il y a des malades. Quoi qu'il arrive, il y a du business. Quoi qu'il arrive. C'est une belle image, c'est une belle prestation, c'est une belle étiquette. Je rentre dans les études de médecine. Et pour faire l'étude de médecine, il fallait apprendre le latin. Alors il s'est mis aussi à apprendre le latin. Et en tic-tac comme ça, avec son esprit qui était très habile, en même pas le quart d'une année, il est devenu un grand docteur, un grand philosophe. Et c'était le plus sage de tous les sages qu'il y avait de l'époque. C'était devenu un géant.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus il devenait sage, plus il devenait un grand homme comme ça, et plus le monde il commençait à lui paraître comme si c'était rien à ses yeux. Plus et moi, et moi, et moi, et moi, et plus rien n'avait de goût pour lui. Comme ça, il dit Rabbeinu, Acharkar etri laolam liot benav kelo. Le monde comme s'il n'existait plus. Devant lui, il n'y avait plus rien qui avait de la valeur. Ki mechamat chokhmato shaya oman gadol kazé v'chacham, docteur kazé, puisqu'il était aussi chacham, aussi habile dans son métier, et c'était un grand docteur. Ayakol echad mina olam benav kelo. Chaque personne qui voyait, pour lui, c'était c'est qui celui-là? Et à côté de moi, c'est qui celui-là? C'est rien du tout. Il s'est dit, bon, maintenant il faudrait quand même que je pense au but de me marier, d'avoir des enfants. Et il s'est dit, et si je me marie ici dans cette ville-là, qui c'est qui va se rendre compte de combien je suis devenu grand? Moi je vivais avant dans la ville où il y avait le Tam. J'ai voyagé dans le monde entier, je suis loin de là où je suis venu. Qui c'est qui va voir qui je suis devenu? Si je me marie ici avec une femme du pays, de ce pays-là où je suis maintenant, qui c'est qui va voir mon évolution et tout ce que je suis devenu? Et là, l'herbe ajoute les vêtis, les manières au machini et meni. Vaut mieux que je revienne dans ma ville natale et que je vais chercher une femme là-bas, comme ça ils vont voir qui je suis devenu. Après toutes ces années, qui je suis devenu. Que j'étais un petit enfant du village et que maintenant je suis arrivé à une grandeur comme ça. Et il est comme ça, il a commencé à retourner chez lui dans sa ville natale. Il avait des grandes souffrances dans le chemin. Qu'il était tellement intellectuel qu'il avait personne avec qui parler. Tous ceux avec qui il parlait, ils étaient trop simplés dans leur langage, ils n'avaient pas toutes les cultures qu'il avait, toute la science qu'il avait. Donc, les conversations pour lui, elles n'avaient pas de goût. Il n'arrivait pas à trouver une auberge qui puisse lui être confortable. Tellement il avait ce goût du luxe, etc. Parce qu'il était devenu très riche. Et il avait beaucoup de souffrances. Et là, Rabbeinu il dit maintenant, jetons l'histoire du Chacham et commençons à raconter l'histoire du Tam. Déjà, juste pour vous donner un petit peu, qu'est-ce qu'on peut apprendre déjà de ce petit passage-là? Même que c'est pas l'essentiel de ce que je veux parler ce soir, mais qu'on ait quelques petites nécoudotes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Chacham, que il lui a donné, et chacun d'entre nous, Hachem, il nous donne des aptitudes, il nous donne des qualités, que ce soit intellectuelles, que ce soit matérielles, dans différents domaines, on a chacun des qualités. Il faut savoir déjà que ces qualités-là, elles viennent pas de nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous les a données. Et Akadosh Baruch Hu, il attend qu'avec ces qualités qu'on a, avec ces aptitudes qu'on a, de les utiliser à bon escient et dans un but qu'Hachem il attend de nous. Chacun a une mission, et s'il nous a donné des qualités à Akadosh Baruch Hu qui correspondent à certains métiers, par exemple quelqu'un il est très tactile, ou une compréhension très vive, où il rentre dans la médecine, il voit qu'il est très habile de ses mains quand il fait de la chirurgie dentaire par exemple, il est très habile, etc. C'est que Kadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de lui par là. Et on voit qu'il fait quelque chose de très bien au début, le Chacham, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il s'introspecte, il se pose la question. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Avant chaque action, il faut s'introspecter. Se demander, pas aller à l'aventure comme ça et courir à tête baissée, se demander où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui est bien pour moi, etc. Mais il lui manque quelque chose au Chacham. Il ne se tourne pas vers Kadosh Baruch Hu. Il s'introspecte tout seul. Et on voit qu'il commence un métier, il passe à un autre métier. Il commence un métier, il n'est pas satisfait, il passe à un autre métier. Et la première chose qu'on se rend compte, c'est quoi? Le premier métier qu'il fait, c'est trop difficile pour lui. C'est pesant, il se dit, oh là, il faut monter les cartons, c'est fatigant, etc. Je comprends pas. Si jamais tu as trouvé que ce métier il était bien, là, je vais ouvrir la fenêtre parce que j'ai super fort. Si jamais vous avez froid, vous me dites, on referme. Si ce métier, tu as trouvé qu'il était bien, ben mets-toi à fond. Forcément, au début, ça va être dur. Et au début, on a besoin d'investir, etc. Et petit à petit, si jamais tu penses que c'est vraiment bien pour toi, mets-toi à fond. Et petit à petit, tu vas monter. Et on voit que non, il n'est pas satisfait. Dès qu'il voit que ça lui convient pas, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un autre métier. Et pourquoi ça? Parce qu'il fait une mauvaise analyse des choses. Il s'arrête sur quoi? Sur la face externe des choses. Or, quand on s'arrête sur la face externe des choses, qu'est-ce qu'il voit que ce métier-là, il lui correspond, il rentre dedans. Il voit que ce métier-là, il lui correspond, il va là-bas. Et qu'est-ce qu'on voit? Il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Chaque fois qu'il rentre dans un chemin, qu'il rentre quelque chose, il n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il s'arrête toujours à la face externe des choses. Et le côté extérieur des choses, ça ne peut pas rassasier quelqu'un. Quelqu'un, il a besoin d'aller chercher qu'est-ce qui te correspond réellement au fond par rapport à qui tu es. Tu veux faire tel métier-là? Très bien. Regarde ce que ça va t'apporter réellement. Regarde toi tes qualités. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que ça peut te construire? Est-ce que ce métier tu penses qu'il peut t'épanouir par rapport à qui tu es et que ça peut aller dans ce cas de Baruch Hu, il attend de toi?
Si tu penses que oui, tu as fait un bon Yeshua-da, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, guide-moi, je sais pas, peut-être ce chemin il est bien pour moi, peut-être il est pas bien, peut-être ce métier il est bien pour moi, peut-être ce métier il est pas bien. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide, et que tu arrives à une conclusion que oui, ce métier je dois le faire, alors tu dois te battre. Comme ils ont dit Chachamim, Yagata Matzata, Ta'amin. Si jamais tu t'es fatigué et que tu as eu des résultats, alors tu peux croire que tu as trouvé quelque chose. Mais Chachamim dit aussi, il dit Matzata velo Yagata, al Ta'amin. Si jamais tu as trouvé des résultats sans être fatigué, ne crois pas que tu as trouvé quelque chose. Les seules trouvailles qu'on peut faire, les seules acquisitions qu'on peut faire dans ce monde-là, c'est uniquement si on a peiné pour ça. Si tu peines pas, tu ne peux pas recevoir. Alors celui-là, le Chacham, il commence, il est fatigué. Dès qu'il commence à faire son travail, il est fatigué. Le travail, il est trop dur. Pourquoi il est trop dur le travail? Il est trop dur parce qu'il s'est arrêté à la face externe du travail. Il n'a pas cherché à voir si réellement c'était bien pour lui, c'est ce que Kadosh Baruch Hu attendait de lui. Parce que si jamais t'es arrivé à une conclusion que oui, ce chemin-là, c'est un chemin qui est bon pour moi, c'est un chemin que c'est sûr, c'est ce chemin-là que je dois faire qui me correspond, alors tu dois te battre pour ce chemin. Et forcément, au début, comme on l'a dit, la gata, il faut avoir des efforts. Forcément, il faut avoir des efforts. Et ça va passer étape par étape. Et petit à petit, tu vas grandir. Que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel. Qui c'est qui a vu qu'il rentre dans une société et que tout de suite il devient le patron? Jamais. Tu rentres dans la société, au début ça demande des efforts, c'est difficile, etc. Et petit à petit, tu montes de niveau en niveau. Et donc, l'erreur principale du Tam, c'est que quand il fait son introspection, il s'arrête à la face externe des choses et il ne demande pas le conseil à Kadosh Baruch Hu pour savoir ce qui est réellement bien pour lui. Et évidemment, ce qu'on voit, ce qui ressort de manière grossière, c'est le côté de l'orgueil. De croire que sa chorma lui appartient. De croire que toutes les facultés et tout ce qu'il a, ça provient de lui. Alors qu'en réalité, tout ça, c'est un Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on va commencer la partie que je vais commencer, qui est le côté du Tam. Et voilà que le Tam, qu'est-ce qu'il a fait? Le Tam qu'on a vu au-dessus, il a commencé à apprendre la cordonnerie. Il a commencé à faire son métier de cordonnier. Ou Mechamad Shayatam, la Madarbe Shekibel. Comme il était simple, lui, tout le contraire du Chacham. Il fallait qu'il travaille beaucoup avant d'avoir des résultats. Il fallait qu'il peine énormément pour avoir des résultats. Et il n'était pas extrêmement doué dans ce métier-là. Il n'était pas parfait. Et tout de suite, il s'est marié. Dès qu'il a commencé sa vie, il a commencé à se marier. Et il a commencé à gagner de l'argent de son travail. Et comme il était très simple, et qu'il n'était pas extrêmement doué dans son métier, alors il avait une petite parnassa très difficile. Très mesurée. Et il avait même pas le temps de manger. Tellement il devait travailler. Tellement il devait tout le temps s'occuper au travail. Il avait même pas le temps de manger. Parce que justement, le métier lui demandait de beaucoup d'efforts pour avoir peu de résultats. Il devait peiner beaucoup. Et même pendant qu'il était en train de travailler, il mangeait, il croquait un morceau comme ça et il mangeait un peu de pain. Et en même temps qu'il était en train de coudre ses chaussures, etc. Alors il croquait un petit morceau de pain tellement il n'avait pas le temps, tellement le travail lui prenait du temps. Et là, c'est le point que je voulais arriver de l'histoire. Comme ça, il dit Rabbeinu, Minhago aya, sheaya tamid besimcha. Et c'était quoi l'habitude de ce tam-là? C'est qu'il était tout le temps besimcha. Il était tout le temps besimcha. Besimcha gdola meod. D'une grande joie. Vaya rak male simcha tamid. Et il était tout le temps que rempli de joie. Vaya lo kol ha'ma'achalim. Alors que le sage, rappelez-vous, le sage, quand il arrivait au sommet de sa sagesse, le monde il commençait à plus avoir de sens pour lui, plus de goût. Les gens qu'il rencontrait, les conversations elles étaient trop vides. Les auberges où il allait, elles n'étaient pas assez à son confort. Et partout où il allait, il avait des souffrances. Lui, le Tam, pas shoot, tout simple. Il a un métier, difficilement il arrive à l'avoir. Il a un métier qui lui rapporte pas beaucoup d'argent. Il a un métier qui lui laisse même pas le temps de manger. Et il est tout le temps besimcha. D'une simcha extraordinaire à Benoïdi. Et il avait toutes les... Ce Tam-là, il avait toutes les sortes de nourriture. Toutes les boissons. Tous les vêtements. Ça veut dire quoi? Et là, Rabbeinu va dire, c'est quoi qu'il avait tout? On dit d'un côté, on dit qu'il est pauvre, et Rabbeinu lui dit, il avait toutes les boissons, tous les vêtements, et toutes les nourritures du monde, et on dirait qu'il avait tout, ce monsieur. Mais alors, il est pauvre ou il a tout ce qu'il veut? Et Rabbeinu, il explique, qu'est-ce qu'il faisait, ce Tam? Il allait voir sa femme, Vayomer le Ishti disait à sa femme, Ishti, tali le'echol. Il disait à sa femme, ma chérie, donne-moi à manger. Et qu'est-ce qu'il lui donnait à manger? Un morceau de pain. Omer, tenli, arodev, imkitnit, il disait, donne-moi le bouillon maintenant, tu vas donner le pain, c'est bien, donne-moi le bouillon. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui coupait un autre morceau de pain. Et lui, il mangeait le pain. Et quand il mangeait le pain, alors qu'il a demandé le bouillon, et sa femme lui donne du pain,
il commençait à louer le pain. Il disait, qu'est-ce qu'il est bon ce bouillon, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ce bouillon, alors qu'il était en train de manger du pain. Il est extraordinaire, il est succulent ce bouillon. Et après il disait, chérie, donne-moi la viande, donne-moi les gigots, donne-moi l'entrecôte. Et donne-moi les autres aliments, etc. Et pour chaque aliment qu'il demandait à sa femme, elle lui coupait un morceau de pain. Il n'avait que du pain en fait. Il n'avait que du pain. Elle lui coupait un morceau de pain. Et lui, il se délectait extraordinairement du pain. Et il louait le pain. C'est pas simplement il s'en délectait intérieurement. Il le louait avec des paroles. Et il disait, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est extraordinaire. Comme si qu'il mangeait réellement la viande. Alors qu'au final, il mangeait du morceau de pain. Il dit, qu'est-ce qu'il est bon ce steak, qu'est-ce qu'il est tendre ce steak, qu'est-ce qu'il est parfumé ce steak. Et Rabbeinu il dit attention, c'est pas simplement qu'il jouait le jeu. On ferme. Il disait pas simplement qu'il faisait semblant de ressentir le goût, mais il sentait mamache le goût. C'est-à-dire que il mangeait du pain en disant à sa femme donne-moi le steak, il mangeait du pain et non seulement il louait le pain comme si oh extraordinaire ce steak il est extraordinaire alors que c'était du pain, mais Rabbeinu il dit il sentait mamache le goût du pain, le goût du steak. Il dit pourquoi il sentait ça? Parce qu'il avait tellement une naïveté, une pureté de cœur et une grande simcha que par sa simcha il arrivait vraiment à sentir le goût de ce qu'il voulait dans les aliments. Il dit à sa femme, ma chérie, donne-moi du vin, et elle lui donnait de l'eau. Et lui encore il commençait, il louait, il disait ah qu'est-ce qu'il est bon ce vin, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ce vin, combien il est mielleux ce vin. Et alors il lui donnait que de l'eau, il disait donne-moi du miel, elle lui donnait de l'eau, il disait qu'est-ce qu'il est bon ce miel, alors qu'il buvait de l'eau. Il y a vraiment le goût de l'âme. Et Rabbeinu il dit oui, il avait le goût. Et Rabbi Nathan il explique, Rabbi Nathan il dit qu'en réalité dans le pain il y a tout. Dans le pain, qu'est-ce que c'est le pain? Tu réfléchis, tu sais quoi le pain? C'est quelque chose que je crois il a créé du pain pour te nourrir. Mais en réalité le goût que tu sens du pain, simplement parce qu'Hachem il veut que tu sentes le goût du pain dedans. Mais si jamais c'était vraiment Mahamine que le pain qui est devant toi, le pain c'est pas lui qui te nourrit, c'est Kadosh Baruch Hu qui te nourrit. C'est Kadosh Baruch Hu qui met le goût dans le pain. Et que Kadosh Baruch Hu, nos ancêtres quand ils étaient dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont mangé? De la manne. Même pas du pain, c'était quelque chose de très subtil. Et c'est connu que le Midrash qui dit que quand ils mangeaient la manne, je sais pas si c'est un Midrash, mais ils nous ont dit que quand ils mangeaient la manne, ce qu'ils voulaient, ils goûtaient dedans. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient des mounas énormes que tout vient de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, s'il veut te faire goûter dans ton palais de la pkéala, il va te faire sentir de la pkéala. Mais nous, on est tellement arrêtés au côté matériel de la chose, et on veut tellement se délecter de la chose, que la réalité, elle fait que c'est le steak, il a le goût du steak. Mais Rabbeinu dit que non, mamash, lui, il était tellement messimra, et tellement tamim, tellement pachout, qu'il sentait. Et Rabbi Nathan, il dit que oui, celui qui a vraiment cette mimout-là, cette simcha-là, cette émouna, il sentira tout. Même dans du pain, il sentira tout. Tu connais des gens qui ont cette sensation, non? Je sais qu'en tout cas, tu peux, si tu travailles dessus, plus tu vas travailler de casser le désir de la nourriture et de chercher à manger pour te renforcer dans le service d'Hachem, de manger, pas pour manger, pour avoir des forces pour servir Kadosh Baruch Hu, d'avoir des forces pour prier, de prendre les étincelles, les saintetés qui sont dans la nourriture, quand tu fais la bracha, de faire la bracha besimcha, etc. Je peux t'assurer qu'après la nourriture, tu peux manger n'importe quoi. Tu peux manger n'importe quoi, t'es tellement heureux de manger pour servir à Kadosh Baruch Hu que la nourriture tu la manges, elle passe, c'est limite, peu importe ce que tu manges. Alors je peux imaginer que oui, si jamais je pense vraiment que je suis en train de manger ça, je vais sentir ça. Pourquoi pas? Bon, c'est un niveau. C'est un niveau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment de choses aussi restreintes, il a rien, il a du pain, il arrive à être d'une simcha comme ça, à se réjouir comme ça avec le chacham, lui alors qu'il a tout, il est tout le temps plein de souffrances, jamais satisfait, tout est compliqué, tout est désagréable pour lui. Et il dit c'est la même chose pour les vêtements. Pour les vêtements. Et ils avaient un vêtement, un manteau, qu'ils partageaient avec sa femme. Bon, ils n'avaient pas d'argent. Il appelle ça le pelt. Le pelt. Vaya Omer, Ishti, Tania pelt. Il dit ma chérie, donne-moi le pelt, c'est le manteau. Lorsqu'il avait besoin de mettre le pelt, il disait donne-moi le pelt, elle donnait le pelt. Et il allait faire le marché comme ça, elle lui donnait.
Et lorsqu'il a besoin de mettre le tulip, il dit c'est un beau manteau, un manteau classe pour aller entre les gens. Elle disait ma chérie, donne-moi le tulip. Elle lui donnait encore le pellet, elle lui donnait le manteau urbain, là, le manteau, comment on appelle ça, le kawé. Elle lui donnait le kawé. Et il lui disait oh là là, qu'est-ce qu'il est extraordinaire, comment il est magnifique ce manteau, comment il est extraordinaire. Comme si qu'il mettait vraiment ce manteau de prestigieux. Et il se délectait de ce manteau-là. Comment il a fait à tout lui passer, comment il est extraordinaire ce manteau, comment il est extraordinaire. Lorsqu'il a besoin du caftan, pour aller à la synagogue, le beau manteau qu'ils mettent là, il a besoin pour aller au Beth Knesset, il dit chérie, donne-moi le caftan. Et il donnait encore le pelle, ça lui donnait le petit manteau qu'ils avaient tous les deux. Et il disait à sa femme, oh là là, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ce caftan, comment il est beau ce caftan. Et encore pour un autre vêtement, le youpa. Elle lui donnait exactement le pelle, c'est la même chose, il louait exactement chaque chose qu'il avait, il le louait. Et comme ça, ce Tam-là, il vivait constamment dans la joie, d'une joie extraordinaire. Et là, on va arriver à un côté, on va s'arrêter sur ça après de l'histoire, que Shaya Gomer Aminal, lorsqu'il finissait sa chaussure, parce qu'il était cordonnier, n'oubliez pas qu'il était cordonnier, qu'il n'avait pas le temps de manger, qu'il avait le temps de rien faire, qu'il faisait sa chaussure, et au final, il galérait, c'était pas parfait. Et lorsqu'il finissait sa chaussure, c'est extraordinaire. Ou Minastam, ayalo, il dit sa chaussure va avoir une forme de chaussure. Elle était triangulaire, elle avait 3 angles. Il dit une chaussure triangulaire. La chaussure triangulaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au bout t'as mal au pied, et derrière tu tiens pas le pied. Tu marches, c'est dans un état. Oh, Hachem qu'on a pas ces chaussures. Qui lui a parce que justement il était pas très doué dans son métier. Et il prenait chaque chaussure qui terminait, et il disait, oh là là, il commençait à la louer, et il disait, ma chérie, regarde, combien elle est extraordinaire cette chaussure, combien elle est extraordinaire, combien elle est sucrée, combien elle est douce, combien elle est mielleuse, chocolat, on sent le chocolaté, elle est magnifique. Et sa femme, elle regardait sa femme, elle était un peu plus réaliste, un peu plus terre à terre, elle le regarde, elle dit, mais Imken, bon, quand même, bon, elle est gentille, je la trouve gentille. Il dit, attends, c'est extraordinaire ta chaussure. Il dit, pourquoi ils la vendent, je sais pas, on va dire 30 euros, et toi tu la vends à 5 euros ta chaussure? Attends, si elle est extraordinaire, bon là 30 euros, toi aussi, voilà le même prix que tout le monde. Alors lui répondit, il dit, mais peu importe, peu importe. Zema Sechelo, Vezema Secheli. Il dit, eux, ce qu'ils font, c'est leur travail à eux, et moi, c'est mon travail à moi. Ça, c'est mon œuvre, ça, c'est leur œuvre. Et là-dedans, il y a un secret extraordinaire qu'on va essayer de voir, B'dat Hashem. Et pourquoi j'ai besoin de parler des autres? Tu me parles des autres, qu'est-ce que ça m'intéresse? Pourquoi tu veux qu'on parle des autres? Allô, Natri, l'archov, comme au contraire, viens, on va voir combien je peux gagner de main en main quand je vends cette chaussure-là, combien je gagne, quel argent je gagne de chaque chaussure. Voilà, pour le cuir, je gagne tant d'argent. Pour les lacets, je gagne tant d'argent. Etc., etc. Et il était tout le temps Vesimcha. Bien Hachem, on va essayer de voir un peu, pas le Chacham, bien qu'il y a beaucoup à dire sur le Chacham, le côté négatif de croire que en soi, de croire que toutes ces qualités qu'on a, toutes les attitudes qu'on a, c'est nous qui les avons, que c'est moi, et de ne pas voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a donnés, et de ne pas les utiliser pour le but d'Akadosh Baruch Hu. Ça, il y a beaucoup à dire, mais on ne va pas rester dessus. On va rentrer sur le terrain du Tam, de Zat Hashem. Le simple. Le simple. Alvaï qu'on devienne simple comme ça. Alvaï. J'aime beaucoup pour le faire. Hein? Alors. Où est-ce que c'est? Voilà. Voilà.
Au Minago, voilà. Alors là-dessus, messieurs, on va commencer à écouter ce qu'il dit. Rabbeinu ici, lorsqu'il a marqué la phrase, au Minago, aya, shaya tamid besimcha de la meod, aya raconté simcha tamid. Son habitude, son minhag, nous on dit, moi, ma coutume de mon pays c'est celle-là, ma coutume de mon pays c'est ça, etc. Lui, son minhag, à lui, cet homme, c'était quoi sa coutume quotidienne? D'être besimcha tamid. Besimcha tamid, d'une grande simcha. Il était que rempli de simcha tout le temps, de joie tout le temps rempli de joie. Et Rabbeinu vient nous enseigner ici, chez Kol Echad Echad Yachol Yot Besimcha Tamid, que chacun d'entre nous, en réalité, on peut être tout le temps joyeux. Tout le temps on peut être joyeux. De cette histoire-là, de cet exemple qui te donne Rabbi Nachman, tu dois apprendre quoi? Que tu peux tout le temps être joyeux. Ki asimcha enat luya begormim chitzonim. Ici, on vient t'apprendre que la joie, elle ne dépend d'aucun facteur extérieur. La joie, contrairement à ce qu'on pense, la joie ne dépend d'aucun facteur extérieur à nous-mêmes. Aucun. Et là, ar verag be'emuna shel adam. Mais elle ne dépend que d'une seule chose, de la emuna, de la foi de l'homme. She'akol me'Hashem va'akol letova. De savoir que tout vient d'Hashem et que tout est pour le bien. Chez Zadavar Aikari, Shenoten la Adam, Liot Samer Bechelko. Que c'est la chose essentielle qui donne à l'homme la force d'être content de ce qu'il a. Qu'est-ce qui donne à un homme la force d'être besimcha? De savoir que tout ce que tu as, comme nous dit Khamim, Ezeu Hashir, Asamer Bechelko. C'est qui le riche, le vrai riche? C'est celui qui est content, pas qui se contente. Qui est content de sa part. Bechila, je crois que j'ai entendu se contente. Parce que, voilà, c'est une grande confusion. Se contenter de sa part, ça veut dire, quand tu dis je me contente de ce que j'ai, c'est-à-dire que tu n'es pas content de ce que tu as. Finalement. Au final, si tu n'es pas content, c'est que tu aurais bien aimé avoir mieux. Mais j'ai pas le choix. D'accord? Alors que Khamim nous dit, Ezeu Hashir, à sa meilleure Bechelko. Celui qui est content de sa part. Pas qui se contente. Faut pas rajouter le E. Celui qui est content, qui est heureux de ce qu'il a. Mais pour être heureux de ce que tu as, tu ne peux arriver à ce niveau-là que lorsque tu travailles ta foi, que tout ce que tu as, ça vient d'Hachem, et que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, et ce que tu as, c'est exactement ce que tu as besoin d'avoir. Et c'est exactement ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est pour ça que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a pris comme exemple? Il a pris un homme qui a tous les manques possibles et inimaginables. Le Tam de notre histoire, c'est un bonhomme que tu regardes dans tous les angles, tu dis mais skin celui-là. Il a rien pour être joyeux. Que sa vie, elle est difficile. Sa vie, elle est, au niveau de la parnassa, elle est difficile. Et pourtant, tout va mal, et pourtant, il est tout le temps besimcha. Et d'une joie qui déborde, qui sort de lui comme ça. Mais c'est pour ça que Rabbeinu t'a pris cet exemple-là pour te montrer que la joie ne dépend pas de facteurs extérieurs. C'est l'inverse. Ils ont tout, ils sont malheureux. C'est le chacham. C'est le chacham qu'on voit qu'il est arrivé avec le plus chacham, il fait les métiers les plus prestigieux, il est riche, il est intelligent, il est doué, il est refif, il est tout ce que tu veux. Et malgré tout, il a un vide intérieur terrible. Il arrive à chaque fois qu'il parle avec les gens, il n'arrive pas à trouver de plaisir. Là où il va, c'est pas assez à son confort. Le monde, il a plus de goût à ses yeux. Il loue Aya Rabbi, mais sa père Adam. Donc il dit ici, Rabbi Nachman, il avait pris comme exemple quelqu'un qui avait moins de manque que ça, qui était un peu mieux, un personnage un peu plus doué. Alors, chacun aurait pu se dire, bon, ok, s'il est Bessimra comme ça, ce monsieur-là, ce Tam, parce que bon, quand même, il a de la parnassa, parce que quand même, bon, il a pas de parnassa, mais il est super doué dans son métier. On aurait pu trouver, il a un esprit qui est refif. On aurait pu dire, bon, il est Bessimra parce qu'il y a ça. Et chacun aurait dit, ouais, ok, mais moi, ma situation est tellement effichala que moi, j'ai le droit de pas être joyeux. Chacun aurait pu se dire, ma situation, elle est plus dure que le Tam. Elle est plus dure que ce simplet-là. Alors on aurait pu se dire, chacun aurait pu se dire, bon, c'est normal que je peux ne pas être joyeux dans ma vie. Parce que moi, ma maison, elle n'est pas assez belle. Mon métier, par rapport à mon copain, j'ai un métier qui rapporte des clopinettes. Ou même mon métier, il n'est pas assez prestigieux. Ma voiture, elle n'est pas assez ceci, etc. On aurait pu se trouver des excuses. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a raconté l'histoire d'Avka avec un Tam. Quelqu'un de simplet, qui avait tous les manques possibles et inimaginables. Afin qu'il reste aucune place dans le cœur de chacun d'entre nous de se dire, d'avoir une erreur, de se dire,
peut-être que j'ai le droit de pas être joyeux. Parce que c'est quoi le message principal? Imata maya sameach kol echad tzarich liot sameach. Si lui, le tam, il était joyeux, c'est que tous, on doit être joyeux. Si lui, il arrivait à être joyeux dans cette situation qui paraît aussi une situation catastrophique, alors vadaï que nous, qu'on a une situation déjà qui est mieux que lui, qu'on doit réussir à être joyeux et qu'on doit être joyeux. Et qu'on peut être joyeux. Et qu'on peut pas être joyeux, être besimcha gdola meod. D'une grande joie. Tzrichim, ladash, asimcha, itotza'a, yeshira, shelemuna, boré, beshlemut. C'est ce qu'on est en train de dire. Il faut savoir, il faut bien mettre dans le cœur que la simcha, la joie, c'est une conséquence directe de la émouna en Hachem. C'est une conséquence directe de la foi en Dieu. Ne crois pas, ne va pas chercher ta simcha dans des plaisirs de ce monde-là. Ne va pas chercher ta simcha en espérant arriver à un certain niveau de vie, en confort matériel, en disant allez, aujourd'hui je vais me faire tel kiff et ça va me rendre joyeux. C'est pas ça la simcha. La simcha vient pas de là. On voit le chacham. Le chacham toujours il était vide. Il avait jamais de simcha parce qu'il cherchait la face externe des choses. La face externe des choses, elle te remplit pas. La seule chose qui t'amène la simcha, c'est la émouna en Hachem, la foi en Kadosh Baruch Hu. Mi sheyesh lo émouna ou lo tzarich shum tnaim bishvil yot sameach. Celui qui a la foi, il a besoin d'aucune condition. Il a besoin d'aucune condition pour être joyeux. Il a bechol matzah Hachem samoto, mais dans chaque situation où Hachem il le met, peu importe la situation dans laquelle il est, peu importe dans laquelle épreuve il se trouve, même dans les épreuves dans lesquelles il se trouve, peu importe comment Hachem il le dirige, parce que c'est le premier article de la Emouna que Hachem il nous dirige, peu importe dans quelle situation Hachem il m'a dirigé, il peut être Bessimcha. Et il doit être Bessimcha. Celui qui a la Emouna, il est Bessimcha. Peu importe l'épreuve, peu importe la situation, si tu as la Emouna, mamage, que c'est Hachem qui me dirige, que c'est Hachem qui m'a construit cette épreuve-là, que c'est Hachem qui m'a mis dans cette situation au niveau matériel, et que ce qu'Hachem y fait, c'est pour mon bien, bidiouk, exactement ce que j'ai besoin, alors je peux être Bessimcha, Tamil. Et c'est l'indicateur. Si t'es Bessimcha, c'est que t'as la Emouna. Si t'as pas de Simcha, c'est que ta foi en Dieu, elle est branlante. Parce que sinon, si t'avais une foi totale, que ce qui t'arrive en ce moment, ce que tu vis à la seconde même, c'est la volonté d'Hachem, mais c'est pour ton bien éternel, ton bien à toi particulier, tu devrais être Bessimcha extraordinaire. C'est ça qui est le tam. Excuse-moi. Par exemple, quand on a une grande épreuve, comment on peut être joyeux? Comment on fait pour être joyeux? Tous les nians. Non, c'est pas quand tu réussis ton épreuve. Déjà, quand tu prends conscience que l'épreuve, qui c'est qui t'a organisé l'épreuve, et c'est ce que tous les savants veulent te faire perdre. Qui c'est qui t'organise l'épreuve, qui te met tout le décor, qui organise? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, tout le but c'est d'être conscience comme on dit dans Modim. Quand on fait Modim dans la Hamida, où on remercie Akadosh Baruch Hu, on dit Modim comment on dit? Qui c'est qui a un sidour? Un sidour, on va prendre dans les mots le sidour. Comment on dit dans Modim? Regarde. Et quand tu commences à prendre conscience de ça, tu demandes à Hachem, il faut demander à Hachem ça. Tsurenu, que c'est toi qui nous crée. Tsurchayenu, que c'est toi qui forme ou bien qui décide notre vie, que c'est Hachem qui décide constamment, au présent continu, tout ce qui se passe, c'est Hachem qui est en train de mettre en place le décor. Et que tu dis, je te remercie, Al-Chayenu Amesurim Biadecha, pour nos vies qui sont entre tes mains. Quand tu es conscient que ta vie, elle est entre les mains d'Hachem, c'est pas simplement que ta vie, le fait que tu vives ou que tu vives pas, c'est entre les mains d'Hachem, mais que ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, l'épreuve que tu es en train de vivre, c'est les mains d'Hachem qui est en train de la former. Comme on l'a vu dans la Gemara, qui est marqué, Kechomer, c'est un verset dans la Bible, Kechomer Be'adayotzer, vous êtes comme la matière dans les mains de l'artisan. Quand tu es conscient que tu n'es qu'une matière entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui forme tout. Et c'est là où la Emouna, il faut la peaufiner, que pas simplement c'est les mains d'Hachem, mais que les mains d'Hachem, elles sont bonnes. Les mains d'Hachem, elles sont pas bonnes. C'est les plus bonnes et inimaginables que tu peux pas imaginer. Que le seul lui, il sait exactement ce qui est bien pour toi. Toi, tu penses que ce qui est bien pour toi, c'est d'aller manger la pizza maintenant. Non, toi, c'est pas manger la pizza, manger du pain. Toi, tu penses que ce qui est bien maintenant, c'est moi, je cherche une femme, moi, je veux la femme que je me suis imaginée, que j'ai construite avec tous les films que j'ai vus dans ma vie, etc. Je veux qu'elle soit comme ça, telle taille, tel intellect, tel machin, telle jupe, telle couleur de cheveux. Que je me retrouve, il te présente une autre dame, c'est pas exactement ce que tu voulais. Mais pourtant, ça colle. Et tu dis, bon, mais quand même. Mais si t'es mamine, mamache, que Kadosh Baruch Hu, il t'a organisé tout, et qu'est-ce qu'il a mis? Jette ta tête. Toi, tu regardes avec tes yeux, et tes yeux, ils voient que la face superficielle. Mais en réalité, Hachem, lui, il voit exactement ce qui est bien pour toi. Et il voit ton bien éternel. Et ton épanouissement, exactement, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait exactement ce qui te correspond. T'es un rond, il te donne un rond. Il te met pas un carré. Toi, tu vois un carré, tu veux faire rentrer un triangle dedans. Bah,
D'accord, c'est vrai que le carré il est beau, mais toi t'es un triangle. Qu'est-ce que tu veux rentrer dans un carré? Tu peux pas, t'as beau essayer, et c'est pour ça que tu seras pas joyeux. Pourquoi tu seras pas joyeux? Parce que tu prends quelque chose, tu veux quelque chose qui te correspond pas. Mais celui qui est rempli de Emouna, que ce qui lui arrive, c'est du sur-mesure, c'est un costume sur-mesure que ta vie, constamment, dans les épreuves comme dans les réussites, c'est un costume sur-mesure pour ton bien, tu es les Bessimcha. Peu importe l'épreuve, que ce soit une montagne ou que ce soit un petit dodan à surmonter, si jamais tu sais que c'est Hachem qui est devant, t'es Bessimcha. Parce que déjà, t'es rassuré. Tu sais qu'il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Le seul piège, c'est de ne pas croire en Dieu. Le seul piège, et toute la vie, et toutes les épreuves de la vie, etc., qui peuvent te faire pas ta Emouna, et c'est la seule chose qu'on va sonder dans toutes les situations, matérielles, spirituelles, ce que tu veux, c'est est-ce que tu crois que c'est Hachem qui est derrière le décor, et qu'en fait même le décor c'est Hachem, qu'il n'y a rien hormis Hachem. Celui qui vit ça, et plus Hachem nous a appris ça, et ça il faut prier beaucoup, il faut prier énormément pour ça. Il faut passer du temps à prier sur la Emouna. Parce que toute la vie dépend de ça, et on a été créé que pour ça. Mais ça, une fois que tu commences à goûter à ça, c'est fini. T'as un problème, tu dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème, il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est Hachem qui est en train de me construire. C'est Hachem qui est en train de m'épanouir. Si tu prends conscience de ça, tu vois l'obstacle, tu dis, ok, qu'est-ce qu'il va que je crois en lui? Comment c'est à quoi je crois en lui? Que je prie vers lui, que je lui demande de l'aide. Parce que qu'est-ce que je peux moi sans lui? Je peux rien sans Kadosh Baruch Hu. Alors papa, je te prie, si t'es conscient que Hachem en plus c'est ton père, tu dis papa, je t'en prie, tu es dans cette situation-là, moi j'y comprends rien. C'est vrai que ça me paraît dur, mais je sais que tu veux mon bien et que tu veux pas mon mal. Déjà première chose, aide-moi à voir la Emouna, que c'est toi qui es en train de mettre cette situation en place. Je t'en prie Hachem, donne-moi simplement la Emouna, que c'est toi, que c'est pas moi qui est en train d'avoir des tentations pour cette épreuve-là, ou que c'est pas moi qui ai fait cette catastrophe. Ou que c'est pas l'autre qui est en train de me mettre à l'épreuve, en train d'essayer de me voler ma parnassa. Non, c'est toi. Que c'est toi et que c'est pour mon bien. Et après, demandez de l'aide à Hachem. Hachem, je t'en prie. Une fois que tu ressens la simra, parce que tu sais que ça vient d'Hachem, c'est pour ton bien. Hachem, je t'en prie, aide-moi. Aide-moi à surmonter cette épreuve. Aide-moi à savoir comment surmonter l'épreuve. Donne-moi les conseils. Donne-moi dans ma tête la manière comment surmonter. Donne-moi la force. Donne-moi la volonté de surmonter cette épreuve-là. Et que quoi qu'il arrive, que je sois ma amie, quoi qu'il arrive, que tout ce qui se passera, ça sera pour le bien. Hachem Malach, Hachem Malach, Hachem Lamed, Hachem il est miséricordieux, il est le roi dans le passé, dans le présent, dans le futur, c'est Hachem qui règne, qui fait tout. Passé, présent, futur, c'est Kadosh Baruch Hu, et pour ton bien dans sa miséricorde infinie. Et comme ça, tu surmontes les épreuves, tu peux passer les épreuves. Mais l'arme essentielle pour passer les épreuves, c'est la Emouna, mais la Emouna, Rabbeinu l'a expliqué, c'est la tfila. Si t'as pas la tfila dans les mains, si t'as pas la tfila pshuta, la tfila simple, de te tourner vers Kadosh Baruch Hu dans chacun des moments de ta vie, avant les épreuves et pendant les épreuves et après les épreuves, c'est très difficile. Parce que le Yetzirah, il ne te laissera pas prendre conscience que c'est Hachem. Il ne te laissera pas prendre conscience que c'est Hachem qui t'a mis l'épreuve, que c'est Hachem qui peut t'aider de l'épreuve, que c'est pour ton bien. Et comment tu peux te lier à Hachem? Que par la parole. L'essentiel, par la parole. Celui qui ne parle pas à Hachem, il n'est pas avec Hachem. Celui qui parle avec Hachem, il est avec Hachem. Comme ça, il a dit le Rav Arush, c'est pas shoot. Et tu crois en Hachem, alors tu lui parles. Si tu lui parles pas, c'est que tu ne crois pas trop. C'est que tu crois pas trop. Mais da, chez sa mère Bechelko, maintenant on va définir qu'est-ce que c'est, Rav Arush va nous définir qu'est-ce que c'est d'être content de sa part. Qu'est-ce que c'est quand on dit d'être content de sa part? Écoutez bien ça. Zo adraga nechona inat simcha. C'est ça la vraie définition de la notion de la simcha, d'être content de sa part. Chez sa mère bechelko, bechol chelko. C'est-à-dire quand on dit d'être content de sa part, écoutez bien ça. Quand on dit d'être content de sa part, c'est d'être content de toute sa part. Pas une partie de la part qu'Hachem m'a donnée. D'être content de toute sa part. Peu importe dans quelle partie de ma vie je me trouve, dans quelle partie de mon sort, de mon lot, de mon cadeau qu'Hachem m'a donné, de ma part qu'Hachem m'a donné, d'être content. Ça veut dire quoi? Là-bas d'être besimcha, même dans la part où c'est dur, dans la part de ma vie qui me plaît pas, dans la part de ma vie qui me paraît obscure, dans la part qui me demande des efforts, là où ça peine, ça aussi, c'est ta part. Quand on dit celui qui est riche, c'est celui qui est content de sa part, c'est pas sa part matérielle simplement, c'est toute sa part, toute ta vie, toute la part qu'Hachem t'a donnée dans ce monde-là. Parce que peu importe là où tu vas, c'est une part qu'Hachem t'a donnée. Et c'est un cadeau qu'Hachem t'a donné pour avancer. Et la vraie Emouna, c'est d'être besimcha de toute sa part, dans le bien comme dans les épreuves. Comme dans les manques, tu vois, j'ai un manque, tu dis, mais j'arrive pas à étudier la Torah, j'arrive pas à comprendre la Torah, j'arrive pas à prier mieux, j'arrive pas à surmonter cette épreuve, j'arrive pas à surmonter ce mauvais désir. Ça, c'est ta part. Sache que Hachem, il a un programme pour toi. Et que tu es venu pour traverser ce programme et arriver au final, au but pour lequel Hachem t'a créé. Hachem, il a une image de toi.
il a une image que Bézat Hachem, il veut que tu arrives à 120 ans à cette image-là. Ça veut dire qu'il faut être quand même ambitieux ou pas? Bien sûr. Il faut être ambitieux, dire bon, je veux plus. Bien sûr. Indépendant. Je veux mieux, voilà, on peut pas dire ça. Il faut se dire, ce que j'ai maintenant, c'est ce qu'Hachem veut. Maintenant, plus je vais me renforcer dans cette émouna-là, plus je vais être ma'amine. Moi, ce que je veux, c'est être comme Hachem veut. Demandez à Hachem, nous, on ne sait pas l'ambition, comment la placer, on ne sait pas. Demandez à Hachem, qu'est-ce qui est bien pour moi. Demandez à Hachem, qu'est-ce qui est bien pour moi. Et en fonction, plus je vais donner mon ambition de vouloir faire la volonté d'Hachem, plus Hachem, il va mettre en branle le décor. Il va m'amener dans des situations, des opportunités qui vont me faire passer d'étape en étape. Et maintenant, quelqu'un qui veut créer les étapes, Lui-même. quand il va se confronter à l'étape, il risque Hachem, il risque de pas le donner tout de suite parce que c'est pas encore l'étape qu'il doit franchir. Des fois, on va aller plus vite que la machine. Et on se prend soit on n'arrive pas, ou soit on arrive, mais c'est pas, le décor après, il n'est pas aussi beau qu'on voulait. Mais c'est sûr qu'il faut avoir de l'ambition. À Icar, il y a deux choses. Rabbeinu, il a dit, il y a deux choses qui sont essentielles. À Icar, c'est la simcha, à Icar, c'est la ratzon. L'essentiel, c'est la joie, et l'essentiel, c'est la volonté. Maintenant, l'essentiel de ce que nous, on doit avoir, la volonté qu'on doit avoir, essentiellement, c'est dans le service d'Hachem. C'est-à-dire, plus un homme, et on a été créé que pour ça, et on a du libre arbitre que pour ça en réalité. Plus un homme, il va vouloir se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, sortir de ses mauvais désirs, travailler les traits de caractère, avancer dans se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, plus Hachem, tout le côté matériel, il va le gérer pour lui. Mais plus un homme, il va chercher à vouloir avoir de l'ambition dans le matériel, et à se mettre dans le matériel, plus là, sa émouna, elle est émoussée. Parce que comme ça, ils vont dire Khamim, Akol bidei shamaim, chos miyirat shamaim, tout entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au final, au fond, comme ça, ils expliquent les Khamim sur le bitachon, sur la confiance en Hachem, t'as pas de libre arbitre sur tout le reste. C'est une illusion. Le seul libre arbitre que t'as, la seule chose qu'Hachem attend réellement de toi, c'est que tu travailles ta yirat shamaim, que tu travailles ta crainte du ciel. Or, Hachem, il a dit, qui c'est qui a donné la crainte du ciel? On avait vu dans la Gemara, on a vu ça il y a deux semaines, je crois. On avait vu dans la Gemara, Hachem, il dit, qui c'est qui a donné la crainte du ciel? Moshe Larafel a dit, vous êtes des ingrats. Dans la génération du désert, Hachem lui a demandé la crainte du ciel, et vous l'avez pas demandé, donne-la nous toi. Hachem a dit, qui c'est qui a vous donné la crainte? Et Moshe, il dit, au Bnei Israël, vous aurez dû lui dire à Hachem, donne-la nous toi. C'est-à-dire que même la crainte du ciel, on doit la demander à Kadosh Baruch Hu. Et l'essentiel du libre arbitre est là. Combien tu vas demander à Hachem, Ribono Shel Olam, tu m'as créé pour te servir, pour me sortir de cet endroit-là, tu m'as mis dans cet endroit-là, ce mauvais trait de caractère, ce mauvais désir, etc. Tu veux que j'étudie plus la Torah, je ne suis pas dans la Torah. Comment tu vas demander à Hachem de te rapprocher de ça? Plus tu vas remplir ta mission, et plus Hachem, tout le reste, il va le mettre en marche. L'essentiel de l'ambition qu'on doit avoir, c'est se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et l'essentiel de l'essentiel, la Emunah. La Emunah, parce qu'on a été créé que pour ça. Toute la Torah a été créée que pour ça. Que pour avoir la Emunah, qui n'a rien hormis Hachem, que tout vient d'Hachem. Tout a été créé que pour ça. C'est ce qui doit se dévoiler comme un Mashiach. Se dévoiler de manière concrète, qui n'a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Une petite réponse à ça. Voilà. Donc comment on peut être content de toute sa part? Ki ou yodea, shegam achesronot, vakashim, em birklal chelko. Parce que comment on peut être content de toute sa part? Parce que c'est quand tu as conscience que toutes tes épreuves et toutes tes difficultés, c'est ta part à toi. C'est-à-dire quoi, c'est ta part? C'est-à-dire que tes difficultés et tes épreuves, elles sont pour ton bien. Elles sont pour ta perfection. Elles sont pour le but pour lequel tu as été créé. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là pour arriver au but pour lequel Hachem t'a créé. Pour arriver à l'épanouissement que seul Hachem il voit déjà dans le futur. Comment tu dois arriver? C'est quoi la meilleure image que tu peux avoir dans ta vie? La meilleure évolution spirituelle, le meilleur aboutissement auquel tu peux aboutir? Hachem il a déjà devant lui cette image-là. Quand dans la Torah on voit qu'Hachem il dit Moshe, Moshe, ou Abraham, Abraham, et que ça se répète comme ça 2 fois, Rabbi nous explique c'est quoi? C'est qu'ils sont arrivés à un niveau où Akadosh Baruch Hu leur dit, il dit le Moshe d'en bas, qui est en train de vivre en bas, il correspond exactement au Moshe du projet divin que j'avais là-haut. C'est-à-dire que Moshe il est arrivé à vivre dans ce monde-là exactement dans le but pour lequel Hachem il l'a créé et dans l'image qu'Hachem il attendait de lui. Chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu, il a une image d'entre nous. Où on doit arriver? On ne sait pas. Chacun il a des livres de Torah à écrire. Chacun Rav Amnon Yitzhak, quand il a commencé à faire tchouva, il avait la queue de cheval. Et il a dit, vers 25 ans, quand je il m'a envoyé un éclair d'ouvrir un livre de Shulchan Aruch dans la bibliothèque. Et il a dit, il y avait marqué Shulchan Aruch, la table dressée. Il s'est dit, bon, peut-être c'est un livre de cuisine. Il a lu les premières halachot, comment laisser ses chaussures. Il a dit, peut-être c'est un livre de sport. Bref.
Et il a commencé à s'intéresser, il a vu que c'était intéressant, etc. Et il a dit, j'aurais très bien pu refermer le livre, dire c'était intéressant, mais c'est pas pour moi. Et arrêter l'histoire. Il a dit, si jamais j'avais fait ça, eh ben, que je serais arrivé à 120 ans, j'aurais eu encore ma queue de cheval, je serais devenu Amnon Yitzhak, Monsieur Amnon Yitzhak, peut-être docteur Amnon Yitzhak, peut-être, je sais pas moi, professeur Amnon Yitzhak, mais que il m'aurait dit, regarde, il m'aurait dit, je t'ai donné telle faculté de parler, tel intellect, tel simcha, etc. Regarde, parce que Amnon Yitzhak, il remplit des stades de foot où il fait faire chouva aux gens, il leur enlève les boucles d'oreilles et il leur coupe les queues de cheval, faut savoir. C'est un phénomène en Israël. Il leur a dit, regarde, t'es Amnon Yitzhak, alors que t'aurais pu devenir Rav Amnon Yitzhak. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, il est comme ça, il leur a dit que Akadosh Baruch Hu, il m'aurait montré le stade que je suis en train de remplir devant vous. La conférence que je suis en train de vous faire, où vous êtes des milliers comme ça devant moi, Akadosh Baruch Hu, il m'aurait montré. Il m'aurait dit, regarde qui t'aurais pu devenir, regarde le projet que j'avais pour toi, et t'es resté que Amnon Yitzhak, le simple Amnon Yitzhak, alors que t'aurais pu devenir Rav Amnon Yitzhak. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il y a un planning pour nous. On a une mission. On est venu réparer des choses, et on a une part dans le projet d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Maintenant, Hachem, il est constamment en train de mettre en mouvement pour nous les situations pour nous amener à ce but-là, spirituellement et matériellement. Et nous, plus on cherche à faire par nous-mêmes, plus on s'écarte du chemin. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te met les conditions, et seul lui, il sait quelles sont les bonnes conditions pour toi. Et toi, tu veux faire à ta tête. Toi, tu dis non, moi, je veux faire comme ça. Comme le Chacham. Qu'est-ce qu'il fait? Le Chacham, il prend un métier, après il dit dans ce métier, il me paye combien pas? Je donne dans un autre métier. Ah, dans le métier, non, dans le métier. Hachem, il te met dans une voie. Attelle-toi à cette voie-là. Introspecte-toi, demande à Hachem, tourne-toi vers Hachem, demande conseil à Kadosh Baruch Hu, et avance. Et avance Bessimcha, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, Hachem, il est en train, quoi qu'il arrive, de t'amener à ta perfection, à ton épanouissement. Bezenikra, chez Eshlo Emunah Shlema Bashkara Pratit. Quand un homme, il arrive à être Bessimcha de toute sa part, alors à ce moment-là, c'est qu'il a une émouna à mamash dans tous les détails de ce qui lui arrive. Shachem, ou akobea lechol adam et nachelko vigoralo. Que Hachem, c'est lui qui fixe à chacun tout ce qui est son sort, tout ce qui est ce qu'il doit recevoir. Comme seul Akadosh Baruch Hu sait la situation qui est bien pour chacun d'entre nous dans les moindres petits détails. Et la situation qui va l'amener au plus grand bonheur. Seul celui donc, qui vit cette émouna-là, il peut être réellement content de sa part. Celui qui est conscient que tous les moindres petits détails qui t'arrivent, c'est Akadosh Baruch Hu qui te les fait faire et qui te les organise. Seul celui-là, il peut être besimcha. כאשר אדם חי את האמונה שהכל בהשגחה פרטית מדויקת ושכל כוונתו של בורא רק להיטיב לו, לכוון את דרכו לייעודו והוא שמח בכל המציאות שהשם שם אותו בה, אזי למעשה הוא חי בכל רגע ורגע מיני חייו את הטוב שבשבילו הוא נברא. Celui qui vit comme ça, constamment, il est en train de vivre le but pour lequel il a été créé. À chaque fois que tu es besimcha de la situation dans laquelle tu es et que tu t'efforces de faire du mieux que tu peux et d'avoir l'ambition de faire le mieux que tu peux, c'est sûr qu'il faut essayer de faire le mieux que tu peux. Mais après, comme le tam, la chaussure elle sort triangulaire, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai fait le mieux que je voulais, je travaille comme un malade, je travaille des heures, ça sort triangulaire. Qu'est-ce que je peux? Comme ça, Hachem veut que pour l'instant ça sorte triangulaire. Et je dois être bessimcha de ça. C'est sûr qu'il faut pas faire le fainéant, il faut faire le maximum. Mais ce qui sort de notre effort et de notre ambition, de ça, je dois être bessimcha. Parce que ça, au moment, à l'instant T dans lequel je vis, c'est la meilleure chose que je pouvais faire. Hachem, il sait que c'est la meilleure chose que je pouvais faire à ce moment-là. Simplement, moi, j'ai l'orgueil de croire que j'aurais pu faire mieux. J'ai l'orgueil de croire que je pouvais faire beaucoup mieux. Non. Si tu es honnête avec toi-même et que tu fais le maximum, ce qui sort, c'est ce que tu peux faire, c'est tout. Et de ça, tu dois être bessimcha. On va essayer de voir plus tard. Il dit, plus on va s'habituer à vivre comme ça, et plus on va s'habituer à ressentir une vraie joie dans notre vie de tous les jours, et on va arriver au but déjà dans ce monde-là pour lequel on a été créé. À savoir de vivre la émouna que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et t'as pas besoin d'attendre le Mashiach pour commencer à avoir une vraie simcha, une vraie joie, une vraie plénitude, une vraie satisfaction. Car si déjà tu es en train de vivre cette connaissance que tout vient d'Hachem, alors déjà tu vas commencer à sentir une vraie simcha. Et ça, c'est déjà un avant-goût de Olam Haba.
comme il a dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moran, que chez Adam, Yodea, chez Kol Meorotav, Em Letovato, Zot Aprina, Himen Olam Haba. Lorsqu'un homme, il a la connaissance, une connaissance claire, que tous les événements qui lui arrivent, ils sont pour son bien, cette notion-là, d'avoir cette connaissance-là, que tous ces éléments, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien, elle est un avant-goût du Olam Haba. Elle est déjà un avant-goût du Olam Haba. Ça, on le voit explicitement de l'histoire du Tam, que lui, peu importe dans quelle situation il était, il vivait comme si c'était déjà le monde futur. Il était tout le temps d'une simcha réelle. Maintenant, ça nous paraît loin de nous parce qu'on ne travaille pas là-dessus. Parce que notre émouna, elle est faible. On ne prie pas assez avec notre pour avoir de l'émouna. Mais si jamais on vivait vraiment, on travaillait comme ça, et mamash, si on commence à travailler cette émouna-là, en priant à Kadosh Baruch Hu, en se tournant vers Kadosh Baruch Hu, alors vraiment on va commencer à sentir un goût extraordinaire dans la vie. On va ressentir une plénitude extraordinaire, de se dire à chaque fois que ce que je suis en train de vivre, c'est le maximum et le top de ce que je pouvais vivre. Et on va avoir de plus en plus la conscience que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, et on aura une simcha extraordinaire. Et ça, c'est déjà un avant-goût du Olam Haba, du monde à venir, dans ce monde-là. C'est déjà un avant-goût du Olam Haba, dans ce monde-là. Avala Chacham, mais celui qui est Chacham, alors celui-là qui veut chercher toujours à dire c'est moi, toutes mes qualités elles viennent de chez moi, c'est moi qui dois faire de mieux en mieux, et quand je réussis pas, je suis pas content parce que j'aurais pensé que je pouvais faire mieux, etc. Qui vit avec cet orgueil-là, lui il aura jamais une satisfaction de sa part. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la émouna que c'est Hachem qui fixe toute sa vie. Que c'est Hachem qui fixe toute sa vie. Mais chez Kol HaBechira Shel Adam Irak, Im Lekabel Atma Shekoreito Be'emuna, Shachem Kovet Amitzut Shelo. Et c'est ça ce qu'il dit, ça c'est extraordinaire. Il dit c'est ça tout le libre arbitre de l'homme. Le point culminant de tout le libre arbitre de l'homme, c'est quoi? D'avoir la émouna que tout ce qui se passe, c'est Hachem qui le fixe. Tout ce qui se passe dans ma vie, en bien comme en mal, c'est Hachem qui l'a fixé pour mon évolution personnelle et pour mon bonheur personnel. Et que puisque c'est Hachem qui a fixé le décor, alors forcément il y a un message pour moi. Dans chaque situation dans laquelle je vis, il y a un message pour moi. Un message comment me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ou Vadaï Akol et Tova, et puisque c'est Hachem qui a mis tout le décor et qui a organisé tout ce qui se passe, alors Vadaï que c'est pour mon bien et que tout est pour le bien. C'est ça tout le libre arbitre. D'abord, dans chaque instant de la vie, si c'est Hachem qui organise tout, où est-ce que je suis moi? Combien à chaque fois tu es Bessimcha et tu es Ma'amin et tu crois que ce qui t'arrive, c'est Hachem qui l'a organisé? Combien tu crois à chaque fois que c'est Hachem qui a organisé et que dans ce qu'il a organisé, Hachem il te donne un message, comment passer à l'étape d'après? Dans la situation du moment, Hachem te donne des messages. Dans les épreuves du moment, Hachem te donne des messages. Mais ça, il faut avoir conscience que c'est Hachem qui a mis le décor, et que si Hachem il a mis le décor, il ne le met pas avec aucun but. Il le met avec un but pour toi, personnel, pour ton évolution. Il t'indique la voie. Et ça, c'est toute la émouna. Ou bien, Chaz Shalom, c'est quoi l'autre choix? Ou bien, de renier que c'est Hachem qui organise tout. De se tromper et de penser que c'est chacun nous-mêmes qui fixons notre vie, qui fixons toute notre réalité dans laquelle on vit. Et de faire tout dépendre que de soi-même. Toute la émouna, tout le libre arbitre, il est là. Est-ce que je suis m'amène que c'est Hachem qui fixe tout? Ou est-ce que je crois que tout dépend que de moi? Est-ce que je crois que je dépends que tout dépend que de moi? Et que à ce moment-là, si je fais ce mauvais choix-là, je vais me remplir d'orgueil. Et à chaque fois que je vais réussir, je vais m'enorgueillir, dire c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai surmonté mon Yetzirah, c'est moi qui ai réussi à faire ce contrat-là, c'est moi qui ai réussi ceci, cela, et comme ça gonfler d'orgueil. Ou bien d'un autre côté, dès qu'il va trébucher, il va être déprimé. J'ai raté, j'aurais pu faire mieux, je suis un tocard, j'arrive pas, etc. Parce que quoi? Il voit que lui-même. Il voit que lui-même dans le décor. Et il se fait souffrir pour les plus petites choses qui lui arrivent. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme il voudrait, alors tout de suite, on tombe dans la tristesse, on tombe dans la déprime. Ah, j'aurais aimé que ça se passe pas comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, et ça aurait pu être mieux, et ça va pas comme je voudrais, la vie elle va jamais comme je veux, etc. Tout ça, c'est le mauvais libre arbitre, c'est le mauvais choix. Mais ça, c'est entre nos mains tout le temps. Et même quand une personne s'enorgueillit de sa réussite, il reste toujours un goût amer. Chez Zélo, Maspik, Adaïn, que ça suffit pas. Même quand on réussit, on se dit ouais, j'ai réussi, etc.,
c'est quoi le côté amer de la situation? C'est que tout de suite on veut plus. On n'est jamais satisfait. Même quand on est content de ce qu'on a, on est content d'avoir réussi quelque chose, tout de suite, c'est comme ça que dit Rami, un homme il ne peut pas mourir, il ne meurt pas avec la moitié de ses désirs dans ses mains. Et là, tu voulais 200 euros, tu as fait un business 200 euros, ah t'es content, t'as eu ce que tu voulais, tu veux 400 maintenant. Ah tu veux 400, tant que t'as pas les 400 t'es pas bien, tant que t'as pas les 400 t'es pas bien, tu crois qu'il faut les 400 pour vivre, tant que t'as pas les 400 tu vas pas vivre. T'as les 400, t'es content, et tout de suite, 2 secondes après, je dis mince, maintenant il faut 800. Allez, c'est quand que tu vas kiffer, c'est quand que t'es heureux, etc. Ah, ça c'est cette sensation de vide. Cette sensation de vide, parce que la seule chose qui remplit, c'est de savoir que tout vient d'Hachem, et que ce que t'as, c'est pour te bien. Et même si t'as que 100 euros dans la poche, même si t'as que 10 euros dans la poche, c'est qu'avec ces 10 euros là, tu peux être heureux. Et qu'avec les 100 euros, tu seras pas heureux. Ça va t'aider à t'écarter plus de ton chemin que les 10 euros que t'as. Et Ravarosh, il a fait une chanson sur ça. Il a fait une chanson. C'est quoi les paroles qu'on a dit tout à l'heure? Uminago haya shayatamid besimcha. Et le tam, son habitude, c'était qu'il était tout le temps besimcha. Uminago haya shayatamid besimcha. Sa coutume, il était tout le temps besimcha. Uminago haya shayatamid besimcha. Uminago haya Sheaya Tamid Besimcha. Comment il était rempli de joie? Besimcha Gdola Meod. Il était rempli d'une grande joie. Ayarak Male Simcha Tamid. Il était rempli que de joie. Besimcha Gdola Meod. Ayarak Male Simcha Tamid. On a dit qu'est-ce qu'il disait? Quand sa femme lui disait regarde, pourquoi tu es content, ta chaussure elle est triangulaire, lui il a gagné, il a vendu 30 euros, toi tu l'as vendu que 10 euros. Qu'est-ce qu'il répondait à sa femme? Pourquoi tu regardes chez l'autre? Ça c'est son travail à lui, Zema c'est chez l'autre, mais Zema c'est chez lui. Ça c'est son travail à lui, c'est son œuvre à lui, ça c'est mon œuvre à moi. Mais ça c'est une grande émouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a réussi à faire ça parce qu'il est qui il est. Parce qu'Hachem lui a donné les moyens de faire ça. Parce que son but à lui et la mission pour laquelle il a été là, elle fait que lui il doit passer par là. Mais moi, si je fais une chaussure triangulaire et que je me bats pour faire une chaussure triangulaire et que j'arrive pas à faire mieux que une chaussure triangulaire, c'est parce que c'est ma part dans ce monde-là. C'est les facultés qu'Hachem m'a données et je dois passer par là. Et c'est comme il dit Zema Sechelo, Zema Secheli, pourquoi je vais regarder les autres? Pourquoi pas les autres? Zema Sechelo, Zema Secheli, Ve'odlam alanu ledaber ve'acherim. כי זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. C'est-à-dire quoi? Tu vois l'autre, il a une Porsche, toi t'as une Peugeot. Pourquoi? Parce que זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. כי זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. Tu dis l'autre, il est barbu, il étudie du matin au soir, et moi j'essaye difficilement de faire une halakha par jour, d'aller à un cours une fois par semaine. Et je suis pas content, j'aimerais bien être né dans une famille religieuse. Pourquoi? C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi on n'est pas content? Parce qu'on regarde les autres. Pourquoi la vie elle est amère? Parce qu'on regarde les autres et on croit que la vie de l'autre elle peut me correspondre. Mais la vie de l'autre elle te correspond pas. Elle te correspond pas. Tu veux mettre un XS alors que tu fais duel. Bah, c'est comme ça, tu fais duel. Parce que c'est chéri. C'est de voir que chaque chose qui est dans ta vie, c'est Hachem, c'est le Maasé Hachem, c'est marqué le premier article du Rambam, c'est Hachem qui a fait et qui fera toutes les actions. Maasé, c'est les actions. Le Rambam dit le premier article de la foi, c'est Hachem qui a fait. Asa, Osé, Yasé, c'est la même racine que Maasé, c'est Hachem qui a fait et fera toutes les actions. Donc quand tu disais Maasé Shelo, c'est le Maasé d'Hachem, c'est l'œuvre d'Hachem. C'est Maasé Sheli, c'est l'œuvre d'Hachem à travers moi. Et à moi, ma Bechira, mon libre arbitre, peut-être Bessimcha, de ce qu'Hachem fait de moi. La part que je joue dans le programme divin, dans le projet divin. Peut-être Bessimcha ne m'a pas. Son projet, il doit être le cerveau, l'autre il doit être la main, l'autre il doit être le pied, l'autre il doit être le cœur. Mais même si tu me dis le cerveau c'est extraordinaire, mais le cerveau sans le cœur il sert à rien. Tu me dis la main droite elle est bien, mais la main droite sans la main gauche c'est embêtant. Chacun en fait partie d'un tout et chacun doit être Bessimcha de la part dans laquelle on est. Et lorsque tu vois que tu as une chaussure qui sort triangulaire, et là Rabbeinu il a dit
La chaussure triangulaire, c'est pas simplement la parnassa, que lui, il travaillait difficilement et il arrivait à sortir difficilement une bonne chaussure, alors qu'il travaillait comme un malade, donc c'était par rapport à la parnassa. C'est pas simplement la parnassa, Rabbeinu, il dit. Il a dit à Rabbeinu, après avoir écouté cette histoire-là, pas dans l'histoire, il a dit, et même si la tefila, c'est une fila triangulaire, tu dois la prendre et faire comme le thème et dire qu'est-ce qu'elle est magnifique cette fila, qu'est-ce qu'elle était douce cette fila, qu'est-ce qu'elle était sucrée cette fila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est une grande avoda, c'est une grande avoda, parce que hormis le côté matériel, et c'est là où le Letzara il attaque le plus, c'est au niveau spirituel. De dire voilà, moi j'ai envie de faire chouva, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de m'avancer, j'essaye de sortir de ce mauvais désir, et je me bats, et puis au final je retombe encore. Et je retombe encore dans ce mauvais trait de caractère. Encore je retombe dedans, et encore et je me dis allez, cette fois, je vais étudier le sujet, je vais étudier la colère, je prie pour pas tomber sur la colère, je prie, etc. Je finis ma prière, Hachem il me met une épreuve, et paf, je me mets dans une colère noire, je dis c'est pas possible. Après je déprime, je dis attends, c'est pas possible. Je voulais, j'ai essayé, truc, et je me casse la figure. Après il a dit attention, j'ai donné l'exemple de la chaussure triangulaire par rapport au métier, mais le fond de ma kavana, c'est pas du tout le métier. C'est au niveau spirituel. Tu viens faire une fila. Tu dis aujourd'hui, je vais faire une fila à mamash avec des kavanos, des intentions extraordinaires. Pensez que à Hachem. Et pendant toute la fila, tu penses à tout sauf la prière. Tout sauf à Hachem. T'atterris à la fin de la fila, tu te dis mince. La fila est finie. Je suis passé à côté. Je voulais tellement faire une bonne fila. Rabbeinu dit à ce moment-là, tu dois avoir la émouna. Tu prends ta fila. Tu prends ta chaussure, tu dis qu'est-ce qu'elle était bonne cette fille-là, qu'est-ce qu'elle était douce cette fille-là, qu'est-ce qu'elle était extraordinaire, qu'est-ce qu'elle était mielleuse, qu'est-ce qu'elle était sucrée. Pourquoi? Parce que si t'as pas fait la bonne fille-là que tu voulais, c'est qu'Hachem, il t'a pas laissé faire la bonne fille-là que tu voulais. Pourquoi? Parce que si Hachem il t'avait donné cette fille-là, si Hachem il t'avait donné cette fille-là, seul Hachem il savait que t'étais pas encore prêt à faire cette fille-là. C'est vrai que t'avais des bonnes ambitions, t'avais des grandes ambitions, et il faut avoir des grandes ambitions, t'avais des grandes volontés. Tu avais un grand projet, mais Hachem il savait qu'en réalité, tu n'étais pas encore assez construit pour vivre ce projet-là, pour vivre cette ambition-là. Et que si Hachem t'avait donné cette fila-là maintenant, ces kavanos, ces intentions à cette fila-là, tu te serais pris pour un grand prieur Moshe Rabbeinu. Tu te serais dit, moi, c'est quoi, j'ai fait une fila comme ça, je suis devenu le roi de la fila. Bientôt, je vais faire des miracles, tac, tac, avec la fila, je vais bénir les gens, etc. Nous, on ne se rend pas compte. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il ne nous fait pas réussir dans les domaines où on voudrait spirituellement? Et que des fois, on ne comprend pas, c'est triangulaire. En particulier, parce que tout le but de la vie, c'est de sortir de l'orgueil et arriver à l'humilité. Qu'il n'y a rien en Akadosh Baruch Hu, que tout ce que je réussis, c'est Hachem qui me fait réussir. Que tout ce que je réussis pas, c'est parce qu'Hachem, il n'a pas voulu que je réussisse. Et Hachem, il sait très bien que les hâtes, plus on veut, plus on a de l'ambition, plus on prie pour une chose, plus on construit spirituellement des réceptacles pour recevoir ce qu'on désire, mais sans s'enorgueillir. En étant conscient que ma réussite, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça s'acquiert avec beaucoup d'efforts, de prières, de volonté et du temps. Du temps. Parce que si jamais tu fais une prière toute la journée, tu dis, j'ai prié toute la journée pour éliminer la tentation de ne pas regarder les femmes. Et après, tu te rends compte que tu as encore regardé les femmes. Eh ben, tu dois savoir, c'est normal. Akadosh Baruch Hu sait très bien que si jamais tu avais fait tout de suite du jour au lendemain, tu regardes plus rien, t'as plus de tentation, t'as plus de Yetzirara, tu serais pour Baba Salé. Alors que Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas que t'aies une réussite qui soit en fait une fausse réussite. Une réussite qui t'amène à l'orgueil, qui t'amène complètement à t'écarter d'Hachem. Il veut que ta réussite, tu prennes conscience qu'elle vienne de lui, que c'est Hachem qui te donne la réussite. Et pour ça, des fois quasiment tout le temps, tu vas essayer de faire, et ça marche pas, parce que t'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt à recevoir ce cadeau-là. Ce que tu demandes, sortir de ce mauvais désir, sortir de ce mauvais trait de caractère, en étant complètement humble, de dire merci à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui m'aides, c'est pas moi. C'est toi qui me donnes. Et constamment être en train de remercier, je me suis pas mis en colère, merci parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui m'aide. Pas parce que ça y est, je suis devenu quelqu'un de fort qui se met pas en colère, quelqu'un de fort qui arrive à pas regarder les femmes. Non, c'est parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui m'aide. Si j'ai une mal à Kadosh Baruch Hu, si Hachem ne m'aidait pas, je pourrais pas. Et tant qu'on n'a pas cette anavala et cette émouna-là, alors que Baruch Hu, il peut pas nous donner. Il veut pas nous donner. Bien qu'on ait des grandes ambitions et que c'est bien ce qu'on veut. Mais s'il te le donnait, tu partirais dans le décor. Alors il te le donne pas. Et de ça, tu dois être bessimcha. De ça, tu dois l'apprendre. Tu dois et tu dois la louer. Parce qu'au final, quand même, tu as fait une mitzvah, tu as fait une fila. Au final, tu as fait une fila.
Tu te rends pas compte que c'est une fila. Une fila, c'est un attachement à Kadosh Baruch Hu qui est éternel et qui a un salaire éternel que tu n'as même pas idée de ce que c'est. Et toi, tu commences à te plaindre. Tu commences à dire, ah, est-ce que cette fila, j'ai fait une petite fila, elle est passée bien la fila, etc. Mais sois Bessimcha, t'as fait une fila. T'étais avec Kadosh Baruch Hu, ok, t'étais pas complètement avec Kadosh Baruch Hu, mais t'as fait une fila, t'as mis les tefilines. Tu les as mis sans pensant à autre chose, mais t'as mis les tefilines. Demain matin, tu vas prier, etc. Tu les mettras un peu mieux. Et encore demain, Hachem viendra les mettre encore un peu mieux. Et tu les mettras de mieux en mieux. Et tu mettras après les tefilines de Rabbeinu Tam. Et quand tu mettras les tefilines, tu penseras à rien d'autre que les tefilines. Et tu vas ressentir la joie des tefilines, etc. Et les hâte. Pour l'instant, sois content de ta part. Sois content de ce que Hachem te donne et ce qu'il donne la vie. Réjouis-toi de ça. Si chaque mitzvah qu'on faisait, dire Baruch Hachem, j'ai la kippa. Baruch Hachem, j'ai la kippa. Baruch Hachem, j'ai la kippa. C'est déjà extraordinaire d'avoir la kippa. De marcher avec la kippa. On sait pas ce que c'est aujourd'hui dans ce monde-là de marcher avec la kippa. Marcher dans ce monde-là avec la kippa, c'est extraordinaire. C'est pas comme si j'étais au temps des Tanaïm, du temps de la Gemara, où c'était évident de mettre la kippa et que si tu n'as pas la kippa, c'est. Aujourd'hui, Baruch Hachem, de mettre la kippa dans la rue, c'est déjà. C'est un nisayon. De mettre la kippa sur la tête, c'est un nisayon. C'est une épreuve déjà. Aujourd'hui, on sait pas la valeur que ça a. Et nous, parce qu'on est orgueilleux, parce que on voudrait tellement plus, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, parce qu'on n'est pas conscient aujourd'hui de mettre la kippa, c'est ce qu'Hachem il attend de toi. Et Hachem il est extrêmement content qu'aujourd'hui tu mettes la kippa. Et Hachem il voulait pas qu'aujourd'hui tu sois constamment actif 24 heures sur 24 parce que c'est pas encore ton heure, c'est pas encore ton programme. Hachem il se réjouit qu'aujourd'hui tu aies mis les tefilines comme ça, parce que comme ça. Hachem il se réjouit que t'as eu une tentation et que tu t'es battu pendant une demi-heure pour une tentation et à la fin t'as craqué. Hachem il est content que pendant une demi-heure tu t'es battu. T'as craqué à la fin, c'est pas ton problème. Que ça sorte triangulaire, c'est pas ton problème. Et ton libre arbitre après, c'est combien tu vas être ma'amine que c'était pas encore toi, que tu pouvais pas encore y arriver et c'est pas toi, c'est Hachem qui t'a pas donné. Pourquoi il t'a pas donné? Parce que t'es pas encore prêt. Tu dois encore travailler. Il y a un message. Allez chercher le message, demandez à Hachem pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi je suis tombé, pourquoi j'ai pas fait ça n'a pas marché comme je voulais. Hachem va te montrer. Mais dis voilà, tu peux apprendre ça de ça, tu peux apprendre que tu t'aurais été orgueilleux. J'ai voulu te montrer que regarde, ce côté-là, tu l'avais pas vu, comment il faut travailler ce côté-là, cet aspect-là, tu l'as pas vu, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'avant l'action, je dois faire tout, je dois avoir l'ambition, comme vous avez dit tout à l'heure, je dois avoir l'ambition, je dois prier, je dois étudier, je dois vouloir réussir. Tout en étant Bessimcha. Pendant l'épreuve, je dois me battre. Mais après, ce qui sort, que j'ai triomphé, ou qu'Hachem m'a fait triompher, ou qu'Hachem il m'a pas donné la réussite, il me reste toujours un libre arbitre derrière. C'est est-ce que je vais être Bessimcha ou pas Bessimcha? Est-ce que je vais être ma'amine que ce qui est arrivé, ça aussi, c'est entre les mains de la Kadosh Baruch Hu. Comme il a dit Rabbeinu, que Shadam Nofel Mimadrigato, Sheda Shemina Shamaim, que lorsqu'un homme il tombe de son niveau, qu'il sache que c'est du ciel que ça vient. Quand tu es tombé de ton niveau, c'est du ciel on t'a fait descendre. Comme on dit dans la tefila, Mashpil Geima Deharetz, Magbiah Shefali Madmarom. Hachem, il fait tomber les orgueilleux jusqu'au fond de la terre. Et les humbles, il les fait remonter jusqu'au sommet. Pourquoi il t'a fait tomber Hachem? Pourquoi il t'a fait tomber Hachem? Parce que tu étais un orgueilleux. Parce que tu croyais que c'était toi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et pourquoi il t'a fait tomber? Pour que tu apprennes la nava, pour que tu apprennes l'humilité. Parce que quand tu es par terre, tu te dis, ah ben, en fait, mon vrai niveau, c'est le par terre. Mon niveau, c'est pas d'être sur la tour là-haut. Mon vrai niveau, en fait, quand Hachem il m'aide pas, ouais, je suis au ras des pâquerettes, dans la gadoue. Et que tu apprennes l'humilité, tu dis, merci de me rappeler qui je suis et d'où je viens. Merci de me rappeler de quel bled je viens. de quels égouts je viens. Et que si tu m'aides pas, je peux rien sans toi. Ah, t'as appris la nava. Mashpil Geim Adres Magbiah Shefali Madmarom. Hachem, il va te faire remonter jusqu'en haut, comme il a dit Rabbeinu. Hayerida, il est tzorer, Halilia. La descente, le but de la descente, c'est de t'élever. Le but de la descente, c'est quoi? C'est de t'élever. C'est pas de te déprimer, c'est pas de te culpabiliser, c'est de t'élever. C'est de t'élever. L'essentiel, en apprenant que sans Hachem, tu peux pas. Sans Hachem, tu peux pas. Et comme on dit encore dans la tefila, dans la mida, qu'est-ce qu'on dit dans la mida? On dit Memit umahaye, meler, memit umahaye umatzimiach Yeshua. C'est toi le roi qui fait mourir, qui fait vivre et qui fait germer la délivrance. C'est ça que je me donné dans la mida, ce yann-là. On sait que les Rechaïm, ils sont appelés dans leur vie morts. Les fauteurs, dans leur vie, ils sont appelés comme des morts. Parce qu'ils sont à côté du but de la vie. Donc ils vivent pas le but de la vie, ils sont appelés comme des morts. Et les tzadikim, ils sont appelés vivants dans ce monde-là, et même après la mort, ils sont encore appelés vivants. Rabbi Nachman, on parle de lui.
On vit ses enseignements. Rashi, celui qui tue Rashi, il vit Rashi, Rashi il est avec nous. Et donc quand on parle de mort, il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Quand on parle de vie, il y a la vie physique et il y a la vie spirituelle. À l'écart, tu regardes, c'est pas compliqué. Tu veux savoir si t'es vivant ou si t'es mort, est-ce que t'es Bessimra ou t'es pas Bessimra. C'est pas compliqué. Tu peux étudier la Gemara. T'étudies la Gemara en étant déprimé. T'es pas mort, mais t'es. Dans le coma. Voilà, t'es mort vivant. À plus forte raison. Si t'es triste et que t'es même pas en train d'étudier et t'es là, alors là, t'es mort remords. Mais quelqu'un qui est Bessimra, celui-là, il est connecté à Kadosh Baruch Hu. La Simcha, comme ça, il dit le Rav Frida, Simcha, c'est le nom de la Shrina. La Shrina, comme ça, c'est connu dit le Rav Frida, que la Shrina, la présence de Dieu, elle est appelée Simcha, elle est appelée joie. La joie, c'est un des noms de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu es Bessimcha, tu es lié à la présence d'Hachem. Tu es vivant. Hachem, c'est lui la source de la vie. C'est lui la source de la vie. Toute la vie, c'est que Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui ne vise, ça ne tire sa source que d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu es lié à la source, tu es Bessimcha. Tu veux savoir si tu es vivant? Regarde si tu es Bessimcha. Tu veux savoir si tu es mort-vivant? Regarde si tu n'es pas Bessimcha. Et c'est ça qui a marqué là-bas. Il a marqué Meler, Memit Umchaye. Hachem, c'est le roi. C'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre. Alors, que là-bas, on parle de la résurrection des morts, on parle de la mort normale, de la vie normale, etc. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui est caché ici. Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Matmiyar Yeshua. Hachem, il fait germer la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, c'est lui le roi. Le roi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comme c'est marqué dans la Gemara, un homme ne peut pas lever le petit doigt d'en bas si là-haut, le roi, il n'a pas décrété. Si Hachem, il décrète pas, le roi là-haut, il décrète pas que tu lèves le petit doigt, en ce moment même, si Hachem, il décrète pas que je lève le petit doigt, je peux pas lever le petit doigt. C'est lui le roi. Tout ce qui se passe, c'est des décrets du roi. C'est la montée d'Hachem. Ça veut dire quoi? Mais mythe, Hachem, il fait mourir. Ça veut dire quoi, il fait mourir? Même spirituellement, c'est lui qui te fait tomber spirituellement. C'est lui qui te fait tomber spirituellement. Umchaye, pour pouvoir encore plus te revitaliser. Comme on l'a dit, t'es orgueilleux, tu te fais tomber pour que t'apprennes l'humilité. Et après, une fois que t'as pris l'humilité et que tu demandes de l'aide, Umchaye, Hachem, il va te revitaliser. C'est lui qui te fait vivre. Sois conscient qu'à chaque fois que tu réussis, et que tu es épanoui, et que tu es bien, etc., et que tu as une victoire, c'est Hachem. C'est le roi qui te fait vivre. Pourquoi? Parce que par ce processus-là, Matmiyah, Yeshua, par ces phases de chute et d'ascension, où tu prends conscience à chaque fois, j'étais orgueilleux, en façon Hachem, je peux pas, faut que je demande de l'aide d'Hachem. Comme ça, Hachem, il fait naître, il fait pousser ta délivrance. Ta délivrance, elle dépend de la Emouna. Ta délivrance, elle dépend de la Simcha. Ta délivrance, elle dépend de combien t'es ma'amin, que sans Hachem, tu peux pas y arriver. Alors Hachem, il te fait tomber. Et Hachem, il te fait relever quand tu as compris que sans lui, tu peux pas réussir. Et comme ça, Hachem, il t'amène petit à petit dans ton chemin. Hachem, qu'on puisse avoir ce minag, d'être tout le temps avec Simcha. Non. Être tout le temps avec Simcha. Et qu'on puisse toujours chanter. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד היה רק מלא שמחה תמיד בשמחה גדולה מאוד היה רק מלא שמחה תמיד כי זה מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מאחרים כי זה מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מאחרים. Et il dit comme ça, ואם תצחק עליי מה תהיה? Si tu te moques de moi que tu es tout le temps comme ça Bessimcha alors que les choses tu viens de te casser la figure, t'es Bessimcha. Attends, mais t'es un rigolo, toi t'as trop fumé toi. ואם תצחק עליי מה תהיה? Si tu te moques de moi, tu te rigoles de moi, אדרבה, אזי תהיה שותה. Au contraire, c'est toi qui es toqué. Pourquoi? כי אני, מה אני נחשב לכלום. Parce que moi, pour qui je me prends pour rien. Pourquoi je suis Bessimcha? Parce que je sais qu'en réalité, je suis rien, c'est un Kadosh Baruch Hu, je suis rien. Je suis Bessimcha parce que je sais que tout ce qui m'arrive c'est Hachem. Mais toi, si jamais tu rigoles de te dire que moi je suis un fou, parce que je suis tout le temps Bessimcha, tu prends ton repère par rapport à un fou, mais c'est toi qui es le toqué. Tu t'enorgueillis et tu te rigoles de dire que tu es plus intelligent qu'un fou. Va dire que tu es plus intelligent que quelqu'un intelligent. Va dire que tu es plus intelligent. Dire que tu es plus intelligent qu'un fou,
sais que t'es vraiment un toqué. Et il te kalai, Mathieu, Adraba, Zaiti Yeshote, qui ani, mani nershav, ani nershav leklo, min hagoya, sheaya David besimcha, ומן הגויה שהיה תמיד בשמחה, פה עם petite שמחה, בשמחה גדולה מאוד, היה רק מלא שמחה תמיד, בשמחה גדולה מאוד, היה רק מלא שמחה תמיד.